mois d'avril est à nouveau marqué par des tensions sur les taux d'intérêt, repartis franchement à la hausse à la suite de chiffres d'inflation jugés trop résistants aux États-Unis. Sur le mois d'avril, tous les indices actions mondiaux sont en baisse entre 2 et 4%. L'indice Eurostoxx demeure en hausse de 8% depuis le début de l'année, surperformant le S&P 500 et le Nasdaq qui grimpent respectivement de 4 et 6%. Derrière la baisse des indices se cache une rotation sectorielle vers les valeurs moins chères comme le secteur bancaire ou les services publics qui progressent de 4 et 0,5% en Europe. La performance sur les marchés de taux a également été négative, les obligations perdant de la valeur quand les taux de marché progressent. Les obligations d'État ont ainsi cédé 2% sur le mois, les obligations d'entreprise investment grade et haut rendement perdant 1% et 0,1%. Seule la partie haut rendement demeure positive depuis le début de l'année, notamment grâce à un portage élevé approchant les 6% par an. Ces derniers mois, la croissance économique américaine a été étonnamment résistante malgré des taux d'intérêt passés de 0,25% en 2022 à 5,5% en 2023. La logique économique aurait voulu que l'activité souffre d'un coût de l'argent plus élevé, mais celle-ci a été soutenue par une politique budgétaire très déficitaire, un consommateur rassuré par un marché de l'emploi robuste et un endettement à taux fixe des agents économiques qui a retardé l'impact des hausses de taux. Mais avec une inflation qui peine à descendre à 2% et maintient les taux d'intérêt sous tension, le ralentissement pourrait finir par se concrétiser alors que des signes de fragilité apparaissent. En Europe, l'évolution économique a été beaucoup plus conforme à la logique. La hausse des taux d'intérêt a provoqué un ralentissement économique qui a ramené la croissance à zéro. Alors que les indicateurs avancés montrent une tendance qui s'améliore et que l'inflation semble en bonne voie pour retrouver l'objectif de 2%, la Banque Centrale Européenne devrait faire de la relance en procédant à une première baisse de taux dès le mois de juin. Historiquement, ces trois conditions sont favorables aux marchés actions. En Chine, enfin, les marchés actions très sous-valorisés et peu détenus par les investisseurs occidentaux ont entamé un rebond grâce à la stabilisation de l'économie. Le niveau de complaisance semble élevé sur les marchés US. Les scénarios favorables de no landing et soft landing représentent 90% du consensus. Alors que la croissance économique semble destinée à ralentir, nous préférons actuellement la zone euro, qui bénéficiera d'une économie partant de plus loin certes, mais mieux orientée. Ce scénario devrait bénéficier au secteur en retard, les valeurs peu chères et cycliques. Le marché obligataire devrait également retrouver des couleurs une fois entamé le cycle de baisse des taux de la BCE. Vous nous avez posé la question suivante. Les marchés sont-ils surévalués après la hausse des derniers mois? Et quel est le scénario de risque? Les marchés, bien qu'ayant fortement rebondi depuis octobre, ne nous semblent pas surévalués, car les entreprises ont des bilans solides et publient de très bons résultats. De plus, les taux directeurs étant élevés, les banques centrales ont de la marge pour agir en cas de ralentissement inattendu de l'économie. Le principal risque, hors événement géopolitique, réside toujours dans une reprise de l'inflation dont la probabilité est très peu prise en compte par le consensus et qui poserait un véritable problème aux banques centrales. En synthèse, nous voyons toujours les marchés financiers, actions et obligations, nous offrir de bonnes opportunités pour le reste de l'année. Les actions européennes, dont les indices sont plus cycliques qu'aux États-Unis, pourraient particulièrement bien se comporter grâce à une économie dynamisée par le changement de politique monétaire de la BCE. Le marché obligataire continuera de bénéficier de rendements solides et se revaloriserait avec une baisse des taux d'intérêt. Pour la première fois depuis des années, les obligations d'État, particulièrement sensibles aux taux d'intérêt, paraissent être un réel atout dans une allocation d'actifs. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point.